Oh mes petits poulets, les news c'est fini pour aujourd'hui, mais on s'inquiète pas, on se retrouve demain 18h. Quoi? Et pourquoi vous me regardez comme ça? Et c'est normal mon petit poulet que cette émission commence par la fin. Excuse-moi, mais tout otaku qui se respecte sait qu'un manga se lit de la fin vers le début. Et au passage, tout bon otaku qui se respecte sait qu'il doit aller s'abonner à notre chaîne YouTube. Et autant dire qu'aujourd'hui, on va parler manga, on va parler cosplay, on va parler bento. Je t'amène dans l'univers de la culture asiatique. On est à la Made in Asia. Ça se passe à Bruxelles Expo et cette émission aura un goût de sushi découpé au katana. J'y vais. Et ouais mon petit poulet, la Made in Asia s'est déroulée le week-end du 9 octobre. C'est un grand festival pour les fans de la culture pop asiatique que l'on retrouve particulièrement au Japon ou encore en Corée. Ici, les gamers ne savent plus où donner de la tête, hein. Et moi non plus. Entre les dernières nouveautés en matière de gaming, les compétitions super folles des professionnels et toutes les consoles de jeux plus cool les unes que les autres. Mais c'est pas que ça, hein, la Made in Asia. C'est aussi deux places to be pour les fans de manga. Mon petit poulet, tu devineras jamais, je me suis fait des nouveaux potes. Ouais, on les appelle des cosplayers. Bon, si tu sais pas, t'inquiète, je vais t'expliquer, pas besoin de me regarder comme ça. En gros, un cosplayer, c'est une personne qui se déguise en personnage de séries, de comics, et dans le cas présent, t'as bien raison, de manga. Et autant dire qu'ici, il y en a beaucoup. Je sais plus où mettre la tête. Je suis fan. Il ne faut plus rien changer. Où sont les dinosaures? Oh! Il y a même des dinosaures. Et ça va? Oh, il fait mal, hein, il fait mal. Alors mon petit poulet, les origines du cosplay sont un peu floues. Mais la popularité du mouvement nous vient des États-Unis grâce à la sortie des films Star Wars et Star Trek dans les années 1970-1980. Alors faut savoir qu'il n'y a pas de règle dans le cosplay. Tout le monde peut se déguiser en n'importe quel personnage. Mais les passionnés te le diront, hein, c'est toujours mieux les costumes faits main. Alors les cosplayers se retrouvent à des événements organisés appelés des conventions ou des festivals comme ici, à la Made in Asia. Comment on devient cosplayer? On a commencé à voir des personnes, à commencer à connaître des personnes, revenir chaque année, revoir le même groupe et je dis voilà, on a l'idée et on y va. Ça fait 3 ans où je regarde beaucoup de TikTok et de choses pour le cosplay. Et du coup, ça m'a donné vraiment envie de le faire. Et c'est une fois en voyant cette casquette justement que je me suis dit, je me lance, on va faire un cosplay ensemble Jurassic Park. Moi, ce que je voudrais savoir, c'est comment on arrive à créer des costumes aussi géniaux. Ah, tu veux savoir le secret? Bien sûr que je veux savoir le secret. En gros, le cosplay, c'est un peu le niveau supérieur du costume. C'est vraiment C'est autre chose que le déguisement en fait. Voilà, c'est ça. C'est quelque chose de beaucoup plus poussé. Combien de temps ça prend pour faire un costume de cosplay? C'est entre une semaine, voire 4 mois, voire 1 an, 2 ans. Des fois, ça arrive que les projets vont à plus de 2 ans de fabrication, hein. Des grosses armures bien badass qu'on peut voir partout. Ça peut monter jusqu'à plusieurs années de confection, mais des fois, il y a des petits cosplays tranquilles comme ça qui peuvent se faire en 1 semaine, voire en 2 mois. Miraculous du cœur, être héroïque en cas d'urgence. Quand on est cosplayeuse et cosplayer, est-ce qu'on est aussi fan de nourriture japonaise, asiatique? Donnez-moi du rêve. Je veux du rêve là tout de suite. Les onigiri, c'est des petits triangles de riz et c'est super bon. Il y a plein de choses, du fromage, du saumon, vraiment plein de variétés différentes et c'est vraiment ce que j'aime le plus manger. Merci, je vais aller vérifier ça. Et vous le savez, j'ai faim. Et je m'étais dit, je vais faire un petit repas tranquille, pépère, et 4 personnes autour d'une table. Un truc intimiste, vous voyez? Je pense qu'on est un peu plus nombreux que ça. Oh my God! À défaut de pouvoir me nourrir l'estomac là tout de suite, je vais me nourrir le cerveau. Ouais, je vais aller lire un livre. Les livres, c'est bon. Avec de la mayonnaise, des crudités, c'est pas mal. Les livres aussi, c'est bon, quoi. Alors, mes petits poulets, laissez-moi vous présenter quelqu'un. Moonky, c'est un auteur belge de bande dessinée. Ouais, c'est lui qui a créé la BD 10. Et autant dire qu'on l'a comme prof aujourd'hui pour cet atelier manga. Ouais, entre nous, je pense qu'il s'y connaît quand même. Tout petit, je regardais des dessins animés, puis après j'ai découvert le manga. Il n'y en avait pas encore en français. En fait, j'ai un ami, son père
travaillais dans un hôtel et il y avait des Japonais qui venaient. Et c'est comme ça qu'on a eu les premiers mangas, mon ami et moi. Je vis mon rêve depuis des années et des années. L'exercice aujourd'hui, mes petits poulets, dans cet atelier, c'est de dessiner Son Goku, un des personnages de Dragon Ball Z. Oh, est-ce que c'est facile de dessiner Son Goku? Les traits sont très difficiles à dessiner et les yeux, très difficiles. C'est assez complexe, mais comme on a les formes de base, ça va, on s'habitue. Dessiner du Son Goku ou faire des mathématiques? C'est quoi le plus compliqué? Les mathématiques. Ton animé préféré, c'est lequel? Jojo's Bizarre Aventure. C'est Code Geass. Vends-moi Code 10 en 2 phrases. C'est un étudiant qui a un pouvoir dans un œil et il fait renverser la monarchie. Alors aujourd'hui, le truc le plus cool que t'aies fait là ou que t'aies vu dans cette Made in Asia, c'est quoi? Il y a des t-shirts, des peluches, il y a vraiment de tout ce qu'on veut. Ouais, merci infiniment et check-moi ça. N'hésite pas à mettre en commentaire de cette vidéo ton manga préféré. Moi, je veux tout savoir. Bon, dès l'instant que j'aurais battu cette force du mal, que la cuisson du poulet saute avec moi. Oh, la super. Oh, mais pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais ça? Ah, pourquoi tu... Ah